Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez pu vous exercer sur votre respiration et travailler tout ou partie des exercices de pilates. Aujourd'hui, nous allons étirer nos muscles avec quelques postures de stretching et de yoga. Bien s'étirer régulièrement permet d'avoir une attitude corporelle équilibrée et une bonne mobilité au niveau des articulations. Aujourd'hui, j'ai orienté la séance sur l'assouplissement des jambes. Alors si vous êtes prêts, on y va. Pour cette séance, vous allez avoir besoin dans un premier temps d'un tapis, d'une chaise, d'un coussin et d'une sangle ou d'une ceinture. Pour ce premier exercice, nous allons étirer la partie arrière de votre jambe. Vous allez positionner vos deux pieds bien serrés. Je me suis mis pieds nus pour un meilleur confort. Vous allez tendre une jambe sur la chaise, essayez de garder bien l'orientation des orteils vers l'avant et ensuite vous redressez. Maintenez-vous à la chaise pour plus d'équilibre. Reculez ensuite la fesse de la jambe tendue, comme ceci, et avancez la hanche opposée. Vous devez avoir votre corps parallèle au mur devant vous. Rentrez légèrement le menton et ensuite inspirez. Expirez, engagez votre périnée et rétroversez légèrement le bassin. Vous voyez, mon dos se place sur l'expire. J'inspire, je relâche légèrement, j'engage mon périnée, mon transverse, c'est-à-dire vos abdominaux, et ici, vous voyez, je m'allonge. Je cherche un autograndissement entre mon sacrum et mes cervicales, comme ceci. Ensuite, une fois que vous êtes bien positionné, n'hésitez pas à pousser un petit peu le talon dans la chaise pour bien étirer l'arrière de la jambe. Voilà pour cette première option. Je vous en propose deux suivantes, un petit peu plus difficiles. Très bien, pour la deuxième option, je vous propose de vous mettre directement au sol. L'installation est simple, vous vous rapprochez du mur en fonction de votre souplesse, vous pivotez et vous mettez les jambes à la verticale. Plus vous êtes souple, plus vous allez pouvoir avancer vos fesses contre le mur. Vous allez relâcher vos épaules et travailler sur votre respiration tout en étirant l'arrière de vos jambes. J'inspire. J'engage mon centre, souvenez-vous, périnée. Expire. Je maintiens un petit temps d'apnée si j'en suis capable. Et je reste ici. Si c'est trop facile, que vous êtes déjà très souple et que vous ne sentez pas trop de douleur, vous pouvez récupérer une sangle comme ceci. Une fois en place, j'inspire. Et toujours le même principe, j'expire et j'amène tout doucement ma jambe un petit peu plus vers moi. Même chose, je peux travailler sur ma respiration. J'engage mon centre. J'expire. C'est un étirement puissant de toute la partie arrière de la jambe. Bien sûr, une fois que vous avez fait la jambe droite, n'oubliez pas de passer sur la jambe opposée. Pour la troisième option, vous allez devoir reculer du mur. Vous vous repoussez. Vous pouvez aussi faire comme ceci. Plaquez votre pied contre et étendre votre jambe au maximum. Voilà, les orteils sont bien sûr relevés vers le plafond. Si vous avez des problèmes au niveau des cervicales, la tête trop en hyperextension, je vous invite à venir récupérer un coussin et à le positionner sous la tête pour plus de confort. Une fois que vous êtes bien en place, on travaille. J'inspire et j'expire, je tends ici dans ma jambe. Même chose, l'étirement est assez puissant sur toute la chaîne postérieure de la cuisse. Poussez bien le mur avec votre pied gauche et orientez bien vos orteils. Le dos est bien placé, la tête est bien étirée. Je vais travailler sur deux options. Soit je garde ma jambe tendue, comme ceci, en statique, et je peux toujours travailler sur ma respiration, soit en mouvement. J'inspire, j'engage mon centre, périnée, expire, je monte. Quand je redescends, j'inspire. Quand je remonte, j'expire. Soit vous maintenez une trentaine de secondes comme ceci. Bien sûr, une fois que vous avez fait une jambe, vous passez sur la suivante. Comme ceci. Je retire bien mes épaules vers le bas. Évitez d'avoir les épaules qui se soulèvent. Positionnez bien votre bassin, votre menton. Et c'est la même chose de ce côté. Inspire. Expire dans le mouvement. Ou en statique, je maintiens ma position.
Et voilà un bon étirement pour l'arrière de vos jambes. Maintenant, nous allons étirer l'avant de la cuisse, le quadriceps. Première version, vous vous placez comme ceci au niveau de la chaise, vous venez positionner votre genou sur un coussin, plus ou moins épais en fonction de votre taille. Je viens récupérer ma cheville, comme ceci, avec ma main droite. Je me positionne bien face au mur devant vous. Une fois en place, je vais corriger ma posture. Menton légèrement rentré vers le sternum, légère rétroversion du bassin en engageant vos muscles profonds, notamment votre périnée et les muscles profonds des abdominaux, votre transverse, comme ceci. Vous voyez, au niveau du dos, j'ai une légère bascule ici vers l'avant de mon bassin. Une fois en place, j'inspire et j'expire. Engagement des muscles profonds, je m'auto-grandis maximum dans ma colonne. Et ici. Et mon talon, j'essaie de le rapprocher maximum de ma fesse pour sentir l'étirement qui remonte complètement ici jusqu'en haut de ma cuisse. J'inspire, j'engage mon centre, j'expire, périnée, stop gas, stop pipi, et je m'auto-grandis. Je garde cette position une trentaine de secondes et éventuellement je change de jambe et je reviens plusieurs fois sur la même jambe. Pour une deuxième option, beaucoup plus compliquée, je vous invite à descendre au sol, sur le tapis. Récupérez votre coussin pour plus de confort et évitez d'avoir mal au genou. Ici, je positionne mon genou juste en dessous à la verticale de ma hanche. Et ensuite, même chose, ne soyez pas comme ça, reculez un petit peu et mettez votre cheville au-dessus de votre genou. La chaise peut vous servir de support pour vous équilibrer. Un point clé, vous allez avancer ici votre hanche vers l'avant et pour vous retrouver, même chose, le corps dans un même axe. Une fois en place, je récupère ma cheville et exactement les mêmes consignes que pour l'exercice précédent. J'inspire, j'engage périnée, expire, je rapproche mon talon de la fesse. J'inspire, j'expire, je reste dans le mouvement une trentaine de secondes et je recommence pour changer de jambe. C'est une version beaucoup plus difficile à réaliser. Pour ce troisième exercice d'étirement, nous allons étirer la partie interne ici de la cuisse. Nous allons nous placer au sol. Même chose que pour l'exercice sur l'arrière des cuisses. En fonction de votre souplesse, vous essayez de vous rapprocher plus ou moins du mur. Vous allez plier comme ceci vos jambes, comme un papillon. Vous essayez de rapprocher les deux pieds face à face, en fonction de votre souplesse, vous êtes plus ou moins haut ou plus ou moins bas, si vous êtes souple. Une fois dans cette posture ici, vous allez positionner vos mains sur les deux genoux, inspirez, engagez votre centre, expirez, poussez légèrement. J'inspire, je stabilise, j'engage mon périnée, stop gas, stop pipi. Vous restez dans la position quelques secondes. Toujours pareil, une trentaine de secondes peut suffire et vous pouvez réaliser une fois, deux fois, trois fois en fonction de votre temps. Peut-être que vous serez complètement décalé du mur, c'est pas grave. Petit à petit, vous allez pouvoir vous rapprocher en fonction de la souplesse. Pour une deuxième option, alors sur la première partie, on étirait plutôt la partie ici, ce qu'on appelle les muscles adducteurs, les courts adducteurs. Sur cette deuxième option, vous allez étirer comme ceci, écarter vos jambes, comme pour former un V. Même chose, peut-être que vous êtes ici, et en fonction de votre souplesse, vous allez descendre plus ou moins. Une fois en position, on va étirer toute cette partie ici interne de la cuisse, tous les adducteurs, les grands et les courts adducteurs, ici. Même chose, on en profite pour bien respirer, pour se détendre. Et pour bien expirer. Souvenez-vous, on peut rajouter un petit temps d'apnée au passage. Même exercice que pour le précédent. Au bout de quelques secondes, en général une vingtaine de secondes, les muscles commencent à être plus souples et vous allez peut-être pouvoir descendre un tout petit peu plus. Si vous avez la tête trop en arrière, souvenez-vous, vous pouvez placer un coussin sous vos cervicales, sous votre nuque. C'est une posture de détente.
Une fois terminé, vous rassemblez ici vos deux jambes. Et pour se relever, il vous suffit juste de basculer tout doucement sur le côté. Et voilà! C'est terminé pour notre étirement sur l'intérieur des cuisses. Et enfin, pour ce quatrième exercice, nous allons étirer la partie externe ici de la hanche. Alors, en fonction de votre souplesse, vous pouvez prendre un coussin plus ou moins épais. Moi, je suis quelqu'un d'assez souple, donc je n'ai pas besoin de coussin ou un coussin vraiment très fin. Je vais venir me positionner ici en tailleur et je vais essayer de venir plaquer le dos complètement contre le mur. Ensuite, je vais garder mes épaules bien basses. Si vous avez des douleurs de cheville, éventuellement, c'est la même chose. Vous pouvez venir caler un petit support, un petit coussin juste ici, sous vos chevilles. Une fois en position, là, déjà dans un premier temps, relâchez bien vos épaules et sentez l'étirement peut-être déjà pour vous au niveau des muscles fessiers, au niveau des hanches, tous les petits muscles ici qui viennent se rattacher au niveau du bassin. Si vous êtes déjà à l'aise dans cette posture, vous pouvez essayer d'avancer tout doucement les mains vers l'avant en descendant légèrement ici. Surtout, n'arrondissez pas le dos, ce n'est pas utile, surtout si vous avez des problèmes au niveau du bas du dos. Je descends bien droit et peut-être que ça vous suffit. Ici, une fois dans la position, j'inspire tranquillement et j'expire, même chose, je peux engager mon périnée et mon transverse. J'inspire, j'engage mon centre, périnée et j'expire. Avec un petit peu de pratique, vous allez peut-être descendre un petit peu plus bas. Mais ce n'est pas la peine de trop forcer. On ne cherche pas la douleur, on cherche une sensation d'étirement plus ou moins importante. Et vous remontez. Vous pouvez garder cette position en tailleur un certain temps, et une fois bien installé, avec un petit peu de pratique, vous n'aurez même plus besoin du mur. Il suffira juste de vous avancer un tout petit peu, et d'avoir la même position au niveau du dos, la même posture. Souvenez-vous, légèrement le menton rentré, le ventre aspiré et les épaules basses. On peut même exercer un petit exercice de respiration. J'inspire, j'expire. Souvenez-vous la première vidéo, respiration complète, une main sur le ventre, une main sur la poitrine. J'inspire, ventre, thorax, épaules et j'expire, thorax et ventre. Et voilà pour cette première version. Une deuxième option, un tout petit peu plus difficile. Vous allez pivoter, vous remettre contre le mur, à une distance plus ou moins grande, toujours pareil en fonction de votre souplesse, et positionner les pieds bien dans l'axe, comme pour l'exercice du pont en pilates. Genoux, pieds alignés ici avec vos hanches. Une fois en position, je place correctement mon bassin, mes cervicales, vous commencez à avoir l'habitude, ici. Toujours pareil, je peux prendre une option avec le coussin en cas de problème au niveau cervical. Il suffit juste dans cette position de venir positionner votre pied par-dessus, ici, votre genou, comme ceci. Plus ou moins, en fonction de votre souplesse, vous pouvez régler et en fonction de votre sensation. Vous avez un étirement assez puissant ici, sur l'extérieur de la cuisse. Ici. J'inspire. Et j'expire. Vous pouvez effectuer une légère poussée ici avec votre main et descendre petit à petit votre pied vers le bas. Voilà, là je suis en position d'étirement pour moi. Si c'est très difficile, vous pouvez vous repousser encore légèrement un petit peu plus. Ça dépend de votre souplesse. À vous de vous caler par rapport à votre souplesse et la distance du mur. Je reprends, position, et toujours pareil, on peut travailler sur sa respiration. J'inspire. J'engage mon centre, j'expire, petite poussée de la main et je reste dans mon étirement 20-30 secondes. Une fois que c'est fait, je change de jambe, je replace bien ma jambe dans l'axe, surtout c'est important, et ensuite je passe l'autre par-dessus. Voilà, et même exercice, je repousse, et ainsi de suite, une trentaine de secondes, travail de respiration, périnée, transverse, posture, alignement de la colonne, et je reste quelques secondes en position. C'est tout simple. Pour vous relever, même chose, je redépose mon bassin sur le côté et je me relève en poussant dans mes bras. Voilà pour ce deuxième étirement sur les muscles externes de la hanche. J'espère que cette séance vous a plu et que vous ressentez déjà les bénéfices des étirements sur votre corps. Surtout, n'hésitez pas à alterner
la respiration, le pilate ou bien une séance de stretching. On se retrouve dans 15 jours. Je compte sur vous et merci de votre fidélité. Et n'oubliez pas, les étirements, c'est lentement.